Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page African Student, une page qui consiste de parler de tous sujets qui sont en rapport avec les étudiants africains. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour ne pas se sentir seul dans sa classe, comment faire pour ne pas se sentir à l'écart dans sa classe. Je vais d'abord me présenter, je m'appelle Danielle Moussaki. Actuellement, je suis en deuxième année de licence dans une business school. Et je vais vous raconter mon histoire parce que moi aussi qui vous parle, ça m'est arrivé au début. Donc j'étais dans une classe où je me sentais carrément toute seule. J'étais dans une classe où personne ne voulait me parler. Et c'était pas du tout facile pour moi parce que ça me traumatisait. Ça arrivait même à un point où j'avais plus confiance en moi et tout parce que en fait, ça faisait à ce que je me sente inférieure à ces personnes-là, genre à mes collègues et tout. J'étais dans une classe aussi où il n'y avait pas que des noirs. Je pense qu'on était à peine à 13 élèves, oui. Donc, vous vous rendez compte, tout le monde parlait avec tout le monde, mais tout le monde ne voulait pas parler avec moi. Même un simple bonjour, ils n'acceptaient pas souvent. Donc, moi, ce qui m'a poussé en fait à montrer à mes collègues qu'ils n'étaient pas face à n'importe qui. Ce qu'ils faisaient n'était pas du tout normal, c'est que j'étais toujours parmi les meilleurs quoi. Quand les profs donnaient des devoirs à faire, quand les profs donnaient des exercices à faire et tout, je les faisais toujours et c'était toujours bien. C'était toujours bien. Et même, je me rappelle très bien, même pendant les partiels et tout, j'avais toujours des bonnes notes. Et la pire des choses, c'est quoi, devinez? C'est que même les travaux en groupe, personne ne voulait les faire avec moi. Oui, quand je dis personne, c'est carrément personne. Personne ne voulait travailler avec moi. Et vous vous rendez compte, même quand on disait que vous devrez faire des groupes de 3 et tout, il y en avait qui étaient à peine à 2. Mais quand il s'agit d'essayer de travailler avec Daniel et tout, bah, ils ne voulaient pas quoi. Ils ne voulaient pas travailler avec moi. Donc c'est comme je le disais, en tout cas, c'est vers le mois de février, lorsqu'ils se sont rendus compte que Daniel était une personne très intelligente, qu'ils s'intéressaient plus à moi, quoi. Genre, c'est en février que certains élèves de ma classe cherchaient à connaître comment je m'appelais, j'étais de quelle origine et tout. Et je me rappelle très bien parce qu'il y avait des profs aussi qui me faisaient tout le temps des compliments. Daniel, tu travailles très bien. Daniel, tu fais toujours tes devoirs. Daniel, tu es comme ça par rapport aux autres. Donc ça plaît à ces élèves-là de venir des fois vers moi et tout pour que je leur explique les cours ou encore il y en avait même d'autres qui cherchaient à ce que je leur donne des exercices que les profs demandaient à faire, ce que j'ai déjà fait quoi, que je puisse leur donner. Je vous demande, faites toujours ce que les profs vous demandent de faire, les travaux dirigés. Ça doit être des choses, non madame j'ai pas fait, non monsieur j'ai pas fait mon devoir. Voyez un peu, déjà les gens ne vous aiment pas dans la classe, bon, aimer c'est trop dit, mais déjà les autres élèves ne veulent pas s'approcher de vous. Et en plus, vous faites pas les devoirs. Donc, moi perso aussi, je peux pas vraiment avoir ce genre de pote quoi. Je peux pas vraiment m'intéresser à vouloir vous connaître. Un conseil que je vais vous donner aussi, c'est être ponctuel aussi. Oui, être ponctuel et respecter les profs. Parce que plus vous respectez les profs, plus les profs, eux au moins, ils peuvent s'intéresser à vous. C'est ce que je vais demander à toutes ces personnes qui se sentent dans la même situation, de ne pas baisser les bras en fait. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est que quand on va à l'école, c'est pas pour plaire aux autres. Certes, c'est pas facile de passer toute une année dans une classe où personne ne veut vous parler, mais vous ne devez pas vous dire que quand vous êtes nouveau ou nouvelle dans cette classe, on peut dire, c'est pas aux autres de chercher à connaître aussi qui vous êtes quoi, vous voyez, essayez un peu d'entamer des discussions ou des sujets, surtout montrez toujours aux autres que vous êtes quelqu'un de très intelligent. Je vais aussi vous dire que vous pouvez contacter le responsable de la vie associative à ce qu'il organise des journées de réintégration ou encore
des journées spéciales je sais pas, mais des journées qui peuvent vous permettre au moins de discuter avec des étudiants de votre école plutôt, ou pourquoi pas ceux de votre classe. Et si cela persiste, en tout cas, moi je vous conseillerais aussi de changer d'école parce que j'ai vécu ça, je sais que c'est pas facile quoi.